Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la bonne nouvelle de la semaine. Aujourd'hui, je vous invite à lire la fin d'une prédication de l'apôtre Pierre. Alors que, allant au temple à l'heure de la prière, il est tombé sur un homme paralytique qui a fait l'aumône, il y a eu ce miracle, ce paralytique a été guéri par la puissance du Seigneur Jésus. Et voilà comment se termine ce message de l'apôtre Pierre s'adressant à la foule. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 3 et je vous propose de lire à partir du verset 18. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous les prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Maintenant donc changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos, et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Il y a bien des choses importantes dans ce texte et je vais essayer de vous les résumer en quelques instants. La première des choses, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu sur terre par hasard, par défaut, mais il est venu parce que Dieu l'avait promis. Il avait promis un sauveur. Il avait promis un homme qui souffrirait afin que nous n'ayons pas à subir le châtiment que méritaient nos péchés, c'est-à-dire nos écarts par rapport à la volonté de Dieu, c'est-à-dire notre désir de prendre nos décisions nous-mêmes contre toute logique, nous opposant par principe parfois même à ce que dit la Bible. Et de toute éternité, le désir de Dieu était de sauver l'humanité, non pas de faire de nous des moutons de panurge, non pas de faire de nous des hommes, des femmes qui n'ont aucun pouvoir de décision. Il nous a donné ce libre arbitre, cette capacité à l'écouter ou à nous boucher les oreilles, cette capacité à lui obéir ou à lui résister, cette capacité à l'aimer ou à le négliger, et peut-être même pour certains à le haïr. Dieu nous a donné toutes ces capacités extraordinaires, mais il avait promis d'envoyer un sauveur, Jésus-Christ. Il avait promis qu'il naîtrait comme un simple enfant, qu'il viendrait sur la terre comme un simple homme. Il avait promis de donner à l'humanité une solution pour s'en sortir. Le sens de la croix. Le sens de la croix est tellement puissant pour nos vies. Relisez, après avoir écouté ce message, le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. L'iniquité, le châtiment qui nous revenait est tombé sur lui à cause de nos iniquités. Toutes ces choses sont tellement bien détaillées plus de 700 ans avant la venue de Jésus sur la terre. C'est extraordinaire. Il nous montre combien Dieu nous aime, combien il a voulu que nous soyons sauvés. La Bible nous dit que rien d'impur ni de souillé n'entrera dans le ciel. C'est pourquoi nous avons besoin d'être purifiés. C'est pourquoi nous avons besoin d'être comme nettoyés. Et c'est pourquoi le sang de Jésus a coulé sur la croix, un sang pur, un sang sans péché, afin que, croyant à ce sacrifice, nous soyons délivrés de ce qui nous salit, de ce qui nous ferme la porte du ciel. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, ce dont nous avons été privés par le péché nous devient tout à nouveau accessible. C'est extraordinaire. Mais, il y a un mais.
Cela est soumis à notre décision. Nous avons lu maintenant donc changez et tournez-vous vers Dieu. Bien sûr, si nous avons cette intention, Dieu va nous aider à changer, parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Mais ce que le texte nous appelle à avoir, c'est une volonté de changement, un désir de nous tourner vers Dieu. Ce que Dieu fait, lui, c'est d'effacer nos péchés. Toutes les choses qui peut-être nous laissent un goût amer, qui peut-être nous enferment dans la culpabilité, Dieu peut les effacer, Dieu veut les effacer, il est capable de guérir notre âme malade. Et seulement après, alors le Seigneur vous accordera des temps de repos. Nous sommes au mois d'août, c'est le temps des vacances pour beaucoup. Mais le temps des vacances n'est pas toujours un temps de repos. Nous pouvons être sur la plus belle des plages, avoir la météo la plus magnifique, même si cet été, il semble que ce soit difficile. Ces temps ne sont véritablement des temps de repos que si notre âme est reposée. Et notre âme se repose si elle est en paix. Notre âme se repose si elle est délivrée de tout ce qui lui fait du mal. Notre âme est en repos si nous venons à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dira un jour, pendant son ministère terrestre, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne s'agit pas de la fatigue physique, il ne s'agit pas d'être chargé peut-être d'un sac à dos ou de je ne sais quel fardeau physique. Mais vous dont l'âme est fatiguée, vous dont le cœur est chargé, je l'ai dit, de culpabilité, d'injustice, peut-être de rancune, de haine, peut-être de chagrin aussi, venez au Seigneur Jésus et il vous donnera du repos. Quelle grâce! Le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Jésus n'est pas un faiseur de religion, le Seigneur Jésus n'est pas la propriété de telle ou telle église. Le Seigneur Jésus est le Messie, il est le Sauveur, le Libérateur envoyé par le Père qui est dans les cieux. Recevez-le aujourd'hui dans votre cœur. Croyez qu'il a dans ses mains tout ce dont vous avez besoin pour votre âme, ce repos qui vous manque tellement, cette paix à laquelle vous aspirez, cet amour qui peut-être est comme un manque profond en vous. Le Seigneur Jésus a des yeux tellement remplis d'amour quand il porte ses regards sur nous. Ah Seigneur, quelle grâce, quel bonheur. Alors, cher ami, ne tarde pas. Dieu a accompli sa promesse, il attend une réponse de ta part, il t'a envoyé comme une invitation. Nous connaissons tous ces réseaux sociaux où, parfois des amis, peut-être des gens que nous n'avons pas vus depuis longtemps, nous envoient une invitation pour pouvoir communiquer. Je ne sais pas s'il y a un Facebook de Dieu, mais Dieu t'envoie une invitation afin que tu acceptes son Fils Jésus-Christ comme ton ami, comme ton sauveur, comme ton Messie, comme celui qui va effacer tout ce qui est mauvais dans ta vie et te remplir de ce qui est bon, de ce qui vient de lui. Cela semble peut-être compliqué. C'est tellement simple. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, j'accepte. J'accepte ton secours. J'accepte de te recevoir comme mon ami. Voulez-vous faire cette prière avec moi? Seigneur, j'accepte de te recevoir comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes fautes. Oui, Seigneur, tu es venu verser ton sang à cause du péché de l'humanité. Et
Puisque je suis un être humain, j'ai des péchés à me faire pardonner. Seigneur, purifie-moi, afin que l'accès à ton éternité me soit ouvert, et que je puisse bien connaître cette paix, cette joie des enfants de Dieu, de ceux qui ont fait la paix avec le Père en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Chers amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.